Purée, les gens, ils vont croire qu'on filme à nuit. Genre, on n'a rien mieux à faire, on filme. Ben, Alors. c'est vive l'hiver en Suisse. Hein. Exact. Alors, Il y a ton thé. le concept, merci. La vidéo 1. Oui, parce que je suis la chef, je suis aux commandes. Donc, la vidéo 1. C'est donc les tendances décoration 2025. Ok. L'autre vidéo, c'est une surprise pour toi. Oh. Moi qui adore les surprises. Je sais. Donc, vidéo tendance 2025. Donc, comme je t'ai dit, pour aller sur le site de Architecture Digest, c'était compliqué. J'ai écouté le mini podcast sur Architecture Digest qui est du coup dit par une intelligence artificielle. C'est pas très intéressant à écouter si t'es pas abonné. Ok. Et puis après, rien. J'ai regardé dans House and Garden. Oui. Les trends qu'ils avaient. Architecture Digest, les trends qu'ils avaient. Et parce que j'ai trouvé qu'on était très anglo-saxon, il fallait un peu tropicaliser le tout. Ça peut se dire comme ça. Bref, j'ai regardé Casa Vogue pour eux. Ah, Casa Vogue. Qu'est-ce qui était pour eux les trends? J'adore Casa Vogue. Je sais. Hier, j'ai regardé encore sur YouTube s'ils avaient une nouvelle vidéo, mais ils postent pas régulièrement en fait leurs vidéos des home tours des célébrités brésiliennes. Ça me perturbe parce que je veux en voir plus. Oui, je comprends. Alors, du coup, notre vidéo, elle a 3 références. Architecture Digest, House and Garden et Casa Vogue pour parler des tendances décoration 2025. Et vu que c'est un débat, je suis pas d'accord avec tout. Enfin, il y en a certaines qui me plaisent pas, surtout on va dire ça comme ça. Peut-être toi non plus. Et du coup, on va pouvoir donner notre avis sur ces tendances. Est-ce que ça nous plaît? Est-ce qu'on pense que c'est une tendance qui va marcher? Ouais. Ou est-ce que c'est des tendances qui sont trop niches encore pour le grand public? C'est le débat. Donc voilà. C'est ça. Puis j'ai des images après pour chaque tendance. Ok, bah, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée, on fait ça. Voilà. Donc, on va commencer par la première prédiction de Better Home and Garden. Garden. Donc, eux, ils disent que pour cette année, donc, qu'est-ce qui sera trend? C'est les tons de terre profonds. Je vous lis donc ce qu'ils ont écrit. Les palettes de couleurs évolueront vers des teintes riches et terreuses comme le chocolat, le bordeaux, l'indigo et le vert profond, remplaçant les blancs et les gris monotones. Donc, on en pense quoi? Ben, moi j'adore, mais je suis pas d'accord de dire que le blanc et le gris c'est monotone. Parce que moi j'aime le gris quand même. Je trouve le gris c'est joli. Je ferais pas un intérieur full gris, mais si vous avez pas vu la vidéo de ma chambre à coucher, allez voir. Ou la vidéo à Maria où on a quand même aussi beaucoup de gris froid. Voilà. Ouais. Et des murs blancs, moi j'ai absolument rien contre. Donc je pense que c'est une question d'équilibre. Mais les tons chauds, les tons profonds comme ça, j'aime beaucoup aussi. Après, moi, je trouve que c'est un peu nul comme prédiction de tendance parce que c'est pas nouveau. Ça fait un moment qu'on le voit déjà. C'est pas très, comment tu dis, c'est pas très. Ah, c'est pas. C'est nouveau. Voilà, dans ce sens-là, il manque le mot. Voilà, en fait, ils ont juste repris en fait quelque chose qu'on voit depuis longtemps. Et forcément, on est en hiver et en hiver, on aime plus ce genre de ton. Voilà. Et c'est aussi vachement en lien avec la mode parce que maintenant, c'est très à la mode le marron et le rouge cerise. Oui. Et du coup, très souvent, les couleurs qui sont à la mode en vêtements deviennent à la mode après coup en intérieur. La deuxième tendance qui a été notée dans Better Home and Garden, c'est les plafonds audacieux. Donc, je vais vous lire ce qui est dit là. Donc, les plafonds deviendront des éléments centraux avec l'utilisation de couleurs vives, de papier peint à motifs et de finitions brillantes, ajoutant profondeur et caractère aux espaces. Ou les plafonds avec caractère, si ça joue avec l'architecture. Typiquement, la dernière image que je vous ai mis, j'aime pas. Voilà. Cette image-là. Ah, celle-ci? Celle-là, j'aime pas. Ah, bah, c'est mon image préférée. Bah, moi, j'aime pas. Comme c'est les trucs, là, je vois pas l'intérêt de ces serpents sur le plafond. Ok. Ben, je sais pas, moi, c'est mon image préférée parce que c'est la seule, en fait, de toutes les images, je trouve, où on peut effectivement dire que c'est, en fait,
que la tendance, elle a été appliquée sur un espace qui est plus contemporain, qui correspond plus à ce que les gens auront chez eux maintenant. Parce que clairement, sur les autres images, Ouais, c'est ça. Il y a une architecture il y a spécifique. une architecture spécifique Ouais. et du coup, en fait, cette histoire de plafond, c'est pas une tendance, mais ça fait juste partie de l'architecture du bâtiment. Alors Sauf oui, là, peut-être, sauf oui. celle-là. Voilà. Et celle-là, moi j'aime beaucoup. Parce qu'il y a un côté Mexico City. Ouais, alors tu peux Je me demander suis à tes comprise. filles qu'elles dessinent sur tes plafonds. Tu savais où je voulais en venir. Ah, c'est ça? Non, mais j'aime trop. Vraiment, j'adore. Mais oui, mais on dirait des dessins d'enfants. Oui, mais lié à une architecture un peu genre mid-century, 70s, avec du bois en bas, je trouve qu'il y a quelque chose. Et ça, j'aime bien aussi dans une vibe un peu Tudor. Oui, ça j'aime aussi, mais là c'est nouveau parce que ça va dans l'architecture. Exactement. Je ferais jamais ça dans un truc genre ici. Non, il y a aucune logique. Il y a aucune logique. Il y a des gens qui repeignent uniquement le plafond d'une certaine couleur. Oui. Je pense que why not, mais je crois que ça va devenir comme le fait de peindre juste un mur. Oh, je pensais à la même chose. C'est vrai. Mais oui, mais pour moi c'est comme peindre juste un mur. Voilà. Et du coup, non, on va laisser tomber. On va laisser tomber. Mais voilà, donc une tendance, ouais, pourquoi pas. Mais du coup, t'en penses quoi, toi, de la fresque du plafond, là? Je trouve ça inutile, mais absolument inutile. Ok. Sauf si, bien sûr, si Maria, par exemple, on a réaménagé son appartement, si Maria, vu qu'elle est artiste peintre, si elle décide de faire ses peintures sur ses murs et sur son plafond, oui. Il y a un sens. Il y a un sens, mais moi, je fais des dessins sur mon plafond, mais on va pas comprendre, on va croire que je suis sorti d'un asile, quoi. Ça peut être thérapeutique. Ça peut être thérapeutique aussi. Des fois, il y a besoin. Better Home and Garden. La tendance suivante sont les arches et les courbes. Les meubles en forme courbe, les éléments architecturaux arqués et les décors arrondis seront privilégiés pour leur esthétique douce et accueillante. J'aime quand c'est écrit les éléments architecturaux, c'est-à-dire que pour moi, si c'est des éléments architecturaux d'origine, je comprends l'intérêt. C'est quelque chose qui a été ajouté hors contexte. Enfin, si vous voulez avoir ça chez vous, why not? Moi, perso, je le ferai pas. Je vois pas l'intérêt, ça revient au même que peindre un mur. See what I mean? Oui. Après, oui et non. Je trouve aussi, je pense à mon appartement ici. Si j'avais décidé de faire une arche quelque part, je trouve que ça jouerait pas par rapport à l'architecture. Donc même si c'est dans l'architecture, non, mais il faut que ça corresponde aux années de construction du bâtiment. Ou au style du bâtiment. Totalement. Ouais. Là, t'aurais fait des arches. On se serait cru en Toscane. Un peu, oui. Mais ça va pas du tout. Non. Et moi, les arches, je sais pas. Je suis mitigé. Dans très peu de cas, je trouve ça joli. Ah, moi, je trouve très joli dans les maisons style méditerranéenne. Voilà, dans les maisons style méditerranéen, je trouve ça joli. Autre prévision de Better Home and Garden. Donc, je vous lis ce qu'ils ont dit. Donc, luminaires décoratifs, les suspensions et lustres en verre de Murano seront prisés pour leur esthétique ornée et sculpturale, apportant une touche d'élégance aux intérieurs. Je pense qu'on va pas en débattre longtemps sur ce thème. Oui, Murano, c'est classique, c'est beau, on aime tous, mais dire que c'est une tendance, non, complètement inutile. Ils ont pris quelque chose de classique qui sera toujours beau et toujours esthétique. Totalement. Et pour moi, c'est pas une... Et de nouveau là, en fait, il y a quelques années, je pense il y a 2-3 ans, c'était vraiment une tendance, et reprendre ça comme tendance de cette année, c'est unique. Ça a déjà été vu avant. Ouais. Notamment avec la petite lampe. La mushroom lamp, ouais. Exact. Ouais. Que Ikea, ils ont fait des dupes, bref. Ouais. Par contre, si on parle de lumière, ce qui est intéressant en 2025 et qui devient de plus en plus courant, c'est les ampoules LED qui fonctionnent, qu'on peut charger, qui du coup te permettent de mettre des lampes murales à des endroits où t'as pas de sortie électrique. Ah oui, ça c'est clairement une tendance. Bon, il y a beaucoup de gens maintenant qui achètent aussi ces appliques en fait, comme on retrouvait dans les musées ou dans les bibliothèques pour mettre au-dessus des cadres. Oui. Donc oui, ça c'est une tendance que j'aime pas, mais c'est une tendance. Bah alors moi ça j'aime bien parce que on n'a pas toujours les moyens de faire venir des câbles, etc. Enfin, faire venir des câbles.
installer des trucs avec un électricien, etc., etc. Donc, au final, pour autant que la lumière, elle soit assez chaude et pas moche, et il y a pas de câble du coup qui pend, de mettre des appliques. Genre là, imaginons, tu mets une applique de chaque côté. Oui. Et tu prends une jolie applique murale. Oui. Et juste l'ampoule à l'intérieur. Tu prends une de ces ampoules LED qui fonctionne avec une télécommande, qui va savoir qu'il n'y a pas de câble. Et puis qu'en fait, c'est une ampoule qui fonctionne. Ouais, mais tu vois, après, on part, enfin, à la base, je voulais que ça soit une vidéo courte, là, mais on va faire ça en débat quand même. Ça falsifie, en fait, de nouveau, en fait, c'est pas authentique dans le sens où après, tu auras une petite télécommande qui traînera quelque part dans cette pièce. T'as des bougies qui fonctionnent avec télécommande aussi. Non, mes bougies, elles fonctionnent automatiquement chaque soir. À 8 heures du soir, elles s'allument toutes seules et elles brûlent pendant 8 heures. Elles sont pas authentiques non plus, vu que c'est pas des vrais. Mais c'est par question c'est pour ma santé que j'allume pas tout le temps de vraies bougies. Ah, ça, c'est clair. Voilà. Mais prends des bougies en cire d'abeille, mais ça brûle trop vite. C'est trop cher, ça Non, brûle. voilà. Donc, pour dire que moi, ce qui m'énerverait, c'est d'avoir, en fait, 2 appliques ici au mur, d'avoir cette petite télécommande qui traîne quelque part dans la pièce. Et après, à chaque fois, en fait, que je vais allumer ces appliques, je dois chercher de la télécommande, presser sur ce télécommande, et tous mes autres luminaires dans la même pièce fonctionnent par, interrupteur, comment t'appelles ça? Ouais, interrupteur. Par interrupteur. Et du coup, c'est de nouveau un truc en plus. Je sais pas. Je trouve ça complètement inutile. J'ai pas envie de me compliquer la vie. Donc, non, pas d'applique s'il n'y a pas les endroits pour mettre ces appliques. Alors, pour les appliques, mais moi, j'ai des tables de chevet. J'ai pas de câble pour pouvoir avoir des lampes. Du coup, mes lampes, elles fonctionnent de cette manière-là. En fait, elles sont rechargées. Oui, mais là, c'est pas la même chose pour moi. Et en fait, je les trouve... Ah, j'en ai des nouvelles. Je vous les ai pas montrées, je vous les montrerai une fois. Elles sont trop belles. Elles sont chromées comme ça, top. Mais moi, je trouve ça génial de pouvoir mettre des points lumineux à des endroits où il n'y a pas de prise. Oui, mais ça, c'est pas pareil, parce que ça, c'est en fait... C'était dans l'idée, en fait, ça a été conçu pour que ce soit des lampes de table, de chevet, portables. C'est portable. C'est le but, c'est en fait justement que tu puisses en fait les déplacer comme tu veux. Donc, c'est authentique déjà dans ce que c'est vendu, parce que quand tu la vois, il n'y a pas de câble, donc tu sais que c'est un truc que tu dois recharger. Tandis que tes appliques, elles essaient de faire genre, c'est des vraies appliques murales. Quand elles le sont pas, tu dois à chaque fois après démonter ton applique pour aller la recharger pendant 4 heures pour qu'après elle brûle pendant 8 heures. Non, j'ai pas le temps pour ce genre de choses. Ok. Nouvelle prédiction. Cette fois-ci du magazine d'architecture intérieure. Je vais essayer de le prononcer correctement. Architectural Digest. Pourquoi tu changes de voix? Parce que je veux la voix sexy en anglais. C'est quoi la trend? Donc, je vous lis, hein. Donc, personnalisation accrue. Les intérieurs reflèteront davantage la personnalité des occupants, avec une tendance à mélanger des pièces héritées, des antiquités et des éléments modernes pour créer des environnements authentiques et significatifs. N'importe quoi, cette tendance. C'est pas une tendance. À la base, c'est comme tout le monde devrait vivre et avoir son intérieur. Nous, on n'est personne pour dire comment les gens devraient vivre, mais c'est comme ça que nous, on aspire à vivre. Mais non, si, c'est comme tout le monde dit de façon, je suis désolé, mais c'est comme non, tout les le gens, monde. ils font pas ça. Mais si tu vis une vie authentique, forcément, tu as des choses chez toi que tu as peut-être héritées ou que tu as chiné ou que tu as rapporté de vacances. Ton intérieur reflète logiquement ta vie et ta personnalité. Donc, dire pour créer des environnements authentiques. Non, mais moi, je sais pourquoi ils parlent de cette trend et je comprends même de manière plus spécifique en France ce que ça pourrait être. C'est que pendant longtemps, avec ces émissions de revente d'appartements et de biens, ils nous ont rabâché avec enlever les choses trop personnelles de votre appartement parce que ça fait vieux, parce que ça fait daté, etc. Et du coup, il fallait dépersonnaliser. Pendant des années, on nous a dit, si vous regardiez Stéphane Plaza, j'ai rien contre, les avant-après, c'était de la dépersonnalisation. Oui, mais là, c'était pas dans la même idée. Là, c'était dans l'idée de revendre l'appartement. Oui, mais les gens, ils ont pris ça de manière, entre guillemets, personnelle. Ils ont commencé à faire ça chez eux et c'est devenu comme une trend d'avoir des appartements. C'était aussi dans le mouvement du minimalisme qui, selon moi, a été mal compris. Parce que pour moi, le minimalisme, c'est pas ça non plus. Et du coup, ils ont enlevé tout ce qui était personnel et tout ce qui faisait un peu gris-gris, tout ce qui était justement hérité, tout ce qui faisait vieux, oui. Ils l'ont enlevé pour aseptiser.
Ok. Par contre, sur ce que je suis pas d'accord, pendant qu'on On parle discute trop vite là, là, on se calme. c'est parce qu'on est parti sur un sujet où on s'enflamme. S'enflamme sur tous ces thèmes là. Ce que je suis pas d'accord non plus, c'est que maintenant sur cette prédiction de tendance, sur ces images qu'on met là comme exemple, on part surtout des intérieurs clairement, je dis très typés, où il y a vraiment un côté un peu ancien aussi. Et pour moi, en fait, cette tendance, si vraiment ça devait être une tendance pour cette année, il faut aussi qu'on soit d'accord sur le fait que tu peux avoir un intérieur complètement moderne. Vraiment, je sais que t'es pas fan du complètement, mais tu peux avoir un appartement complètement moderne, mais qui reflète aussi ta personnalité. Et je pense que c'est là où en fait il y a un clash où je m'enflamme et je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord qu'un intérieur moderne soit un intérieur qui ait pas de personnalité. C'est vrai aussi. Et souvent quand mais il y a on parle, moderne et moderne. C'est ça le problème, c'est quand on imagine moderne. non, moi je te parle de moderne, vraiment de moderne, nouvelle construction, nouvel appartement, tout, je dis clean, ligne droite partout, cuisine neuve, moderne. Je dis, tu peux avoir un intérieur moderne avec du caractère et de la personnalité. Et souvent, en fait, ben là, sur les exemples aussi qu'on a, je vais essayer pendant qu'on en débat, je vais essayer de trouver des photos peut-être d'appartements ou de maisons modernes qui ont aussi de la personnalité. Parce que moi, je veux pas qu'on associe cette tendance à vouloir dire, OK, pour faire partie de cette tendance ou pour avoir un appartement dans ce style, il faut forcément qu'on ait des choses, habiter dans des ruines de un, ou forcément avoir des choses héritées ou chinées. Je trouve pas que tu dois avoir des choses héritées ou chinées pour montrer de ta personnalité dans ton appartement. Tu peux aussi c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça va pas forcément. Et ça doit pas, votre appartement, il doit pas être aligné avec la tendance actuelle pour avoir de la personnalité non plus. Ça doit vous correspondre à vous. Ouais. Point. Donc, dernier magazine pour les prévisions et pour les tendances pour 2025. Donc, cette fois-ci, un magazine brésilien, donc Casa Vogue. Donc, magazine Vogue, vous connaissez. Donc là, c'est la version intérieure, décoration d'intérieur, architecture d'intérieur de Vogue, mais au Brésil. Donc, la première tendance, selon Casa Vogue, c'est le maximalisme. Donc, selon Casa Vogue, le maximalisme gagne en popularité en 2025 avec des designs riches en couleurs, textures et objets personnels, créant des espaces pleins de personnalité. Donc là, en fait, sur la dernière phrase là, des espaces pleins de personnalité, ça revient en fait, ça reprend un peu ce qu'on avait déjà avant comme autre tendance. La personnalisation. Avec la personnalisation, voilà. Et maximalisme. Oh, je sais pas, je peux plus en entendre ce maximalisme. Mais tout, maximalisme, minimalisme. Ouais, oui, c'est toujours les mêmes termes, en fait, et en fait, je peux te montrer 5 photos différentes, avec 5, je dis, stats différents de maximalisme comparé au minimalisme. Il y a tout qui est maximaliste. Et puis, il y a différents niveaux de maximalisme. Mais oui, donc, je sais pas, pour moi. C'est très personnel de se dire, la quantité de choses qu'on a, ça nous que ça doit convenir, en fait. Ouais, c'est ce qu'on en revient à ce qu'on disait aussi avec l'intemporel, le timeless, qu'en fait, c'est pour toi, en fait, c'est à toi de définir ce qui pour toi est timeless. Donc, c'est à toi de définir ce qui pour toi est maximaliste ou minimaliste. Voilà. Pour certains, quelque chose de minimaliste, ce serait, comme cette image avec la table en marbre que j'ai mis, ça pourrait aussi, je veux dire, il n'y a pas tant de choses que ça. Enfin, si, quand même, mais j'aime beaucoup cette image. Non, c'est pas très, il y a beaucoup de chaises, il y a beaucoup d'assises, mais c'est pas un espace que je dirais maintenant maximaliste. Non, mais le maximalisme, il peut être vu dans différents points. Il peut être vu par rapport aux différents objets qui sont apportés dans une pièce, mais on pourrait aussi l'interpréter lié aux différentes matières qui sont apportées dans une pièce, aux différentes couleurs, aux différentes textures. Aussi. Donc certains intérieurs ont peu d'objets, mais au niveau des matériaux peuvent être maximalistes. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Enfin, c'est une interprétation. Mais pour moi, c'est pas assez nouveau. C'est de nouveau une prédiction ou une tendance pour moi qui est pas une tendance. Moi, j'aurais préféré quand même là sur ces trois, sur Architectural Digest, Better Home and Garden et maintenant Casa Vogue, j'aurais espéré qu'en fait ça soit un peu plus approfondi, leurs prévisions plus détaillées, parce qu'en fait je sais qu'il y a il y a quelques entreprises connues de recherche de tendances
qui définissent vraiment les tendances pour les 5 prochaines années. Et en fait, c'est des catalogues et des catalogues, des classeurs de tendances. Et en fait, tous ces magazines, tous les designers, toutes les maisons de couture, tout le monde achète, ça coûte une fortune, ces catalogues de tendances, en fait. Et donc, tout le monde achète ça. Et donc, tout le monde devrait avoir, en fait, une idée précise des tendances pour cette année. Et donc là, ils nous viennent avec des termes, des trucs super. C'est très très vague. C'est très très vague et je pense qu'ils gardent en fait ils gardent des tendances très très vagues en fait pour pas se louper quoi. Pour pas se louper, voilà, parce que ouais. Donc oui, mais voilà, rien de spectaculaire. 10e tendance prédite par Casavogue est celle qui a flingué tout mon feed Pinterest maintenant. Forcément, les images qui sont là, j'ai dû les chercher sur Pinterest. J'aime trop avoir un feed qui me correspond. Et là, en fait, j'ai l'impression que cette tendance, elle a flingué mon feed. Bref. Il me faut un nouveau compte Pinterest que pour chercher ce genre de trucs. C'est artisanat et matériaux recyclés. L'accent est mis sur les objets faits à la main et l'utilisation de matériaux recyclés, reflétant une appréciation pour l'artisanat. Désolée, je sais plus lire. Et une conscience écologique accrue. Deuxième fois qu'il y a le mot accru dans ce Désolée, on peut débattre. J'ai failli avoir un fou rire parce que j'ai regardé cette photo, cette image, et je me suis dit, si tu te cognes la jambe là, ben t'as plus de jambe. Arrête. Non, mais je suis désolée. Tu te cognes la jambe, tu te la fais amputer parce que. J'ai même craché. Non, bon, bref. Non, mais c'est. Non. Non, mais non, pour moi, non, c'est. Alors, attends, je précise que Mariano, il déteste tout ce qui est bricolé, crafty, etc. Sur cette dernière table, on est vraiment sur du crafty. Alors, je comprends que cette tendance, soit mise en avant parce que c'est vrai que on est dans une ère où le développement durable est très important, où il faut pouvoir réutiliser des matériaux, on est dans une surconsommation où c'est clair qu'il faut un peu stopper tout ça. Moment. Je m'enflamme de nouveau. Oui, mais si tes palettes, elles sont exprès produites en Europe de l'Est et elles sont vendues dans ton magasin de bricolage ou chez Hornbach ou Hobby ou Bauhaus, exprès pour que les gens achètent ces palettes pour en faire des trucs. Donc en fait, c'est pas de la récup. C'est pas ça ce que ça devrait être de la récup. Non, c'est pas de la récup. Bon, ces tables en palette, il faut cesser à un moment donné. On n'a pas dit arrêtez de faire ça pour 2025, mais ces tables en palette. Non, c'est vrai, parce que surtout si vous en voulez une, faites-vous pas le travail de la faire vous-même, allez chez Maison du Monde, ils en ont aussi, je crois. Exact. Le patchwork, je suis pas complètement contre, ça peut donner une petite vibe. Je suis pas contre le patchwork. Oui, mais pour moi, le patchwork, ça rentre pas dans... Bah si, tu réutilises des tissus. Ça va dans un truc de... C'est un peu comme de l'upcycling. Ouais, mais là, ils ont pas réutilisé des tissus, là. C'est nouveau, ça, en fait. C'est... Ah, ça a voulu faire croire que... Ouais, j'ai pris cette image parce que c'est moi qui l'ai cherchée. J'en cherchais une qui était potable Par contre, si vous avez une grand-mère et vous lui donnez vos anciens pulls et vos anciens jeans et elle vous fait une couverture avec, ben oui, absolument, je suis d'accord. Voilà. Le patch, enfin, ça peut être joli quand même. Après, les intérieurs ou les meubles, enfin, les autres images, je pense que ça peut fonctionner dans une maison de vacances dans le sud. Oui. Moi, je trouve que ça, bon, pas le meuble où tu te casses la jambe. Celui-là, c'est peut-être pas le bon exemple, mais ce genre de truc, ou alors les cuisines, comment ça s'appelle ça? Ça. Ben, les cuisines en béton, ouais. Voilà, les cuisines où c'est en béton, où après on rajoute un petit rideau pour séparer, etc. On va pas parler d'hygiène ici. Oui. Juste dans une maison de vacances dans le sud, je trouve que ça a sa place. Oui, mais dans ton appartement des années 2000, est-ce que tu fais une cuisine en béton comme ça? Dans un appartement des années 2000, absolument pas. D'accord. Ça clash, c'est pas beau. Enfin, du coup, on n'a pas une bonne vibe. Vous voyez, ça flue pas. Je sais pas, j'ai vu là cette cuisine, ça me fait penser, j'ai vu énormément de... Ça, je sais même pas si c'est une cuisine. De reels sur Instagram, justement, de personnes qui construisent en fait dans leur salon des sideboards mais en béton mais intégrés avec le mur, tu vois ce que je veux dire en fait. Ben dans ce style, ou alors des cuisines aussi, et je trouve que ça va pas. La bibliothèque comme ça. Voilà, la bibliothèque. C'était trop la mode de faire une bibliothèque comme ça. Donc non, ça va pas. Ça, si ça fait pas partie, ben on en revient. Si ça fait pas partie de l'architecture du bâtiment, faut laisser tomber. C'est vrai que ces tendances, il y avait rien de révolutionnaire. Non. Il y avait rien de très précis non plus. C'est plus simple, comme ça, on est sûr de pas se louper. Enfin, pas nous, mais
les magazines qui ont prédit ces tendances. Oh, j'ai mes lunettes. C'est pas grave. En fait, je vous voyais pas, et maintenant, je vous voyais. Enfin, bref. Donc, c'est rien de révolutionnaire. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? J'espère que ça vous a aidé parce que moi, ça m'a pas vraiment aidé ces prédictions. Mais déjà de base, parce que toi, tu suis déjà pas les tendances en aménagement d'intérieur. Oui, mais je trouve ça quand même intéressant. Mais moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus détaillé, de plus précis. Par exemple, ils disent, je sais pas, les cadres rouges seront à la mode cette année. Ou alors, je sais pas, les chaussettes jaunes. C'est pas de l'aménagement, mais Bah moi, je préfère que ce soit plus vague parce que du coup, chacun l'interprète comme il veut et il y aura plus de variété chez les gens. Moi, ça m'a vraiment fatigué le sad beige. oui, c'est vrai. À un point où du coup, d'avoir des prédictions plus vastes, Oui. ça oblige les gens à interpréter eux comme ils ont envie. C'est vrai. Donc, le côté positif de toutes ces tendances qui sont pas vraiment des tendances et pas vraiment des prévisions pour cette année, c'est effectivement qu'il y en a pas. Donc, à voir ce que les gens vont faire les 2 prochaines années. Ou peut-être que mes recherches, en fait, elles sont pas ouf et qu'en vrai, il y en a. Donc, s'il y en a, dites-nous dans les commentaires pour vous ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu ou selon votre avis, quelles sont les tendances 2025. D'ailleurs, toi, est-ce que tu as une tendance 2025 qui, selon toi, va arriver en force, que tu as vu nulle part, mais ton instinct te dit que? Je sais pas si je l'ai pas forcément vu nulle part ou pas forcément vu quelque part. Et là, on comprend pas tout à fait vu que j'ai un tableau qui est que rouge derrière nous. Mais je suis pour des grands tableaux, des grandes peintures très colorées. Mmh. Ouais. Parce que j'ai envie d'apporter un peu plus de couleur en fait dans mon intérieur. Oui. Ouais. Oui. Moi, j'ai mis à part le léopard, qui est déjà là, qui a toujours été là. Mais je crois qu'on le verra encore plus. Ouais. Du coup, je vais pas en mettre. Non. C'est officiel. Voilà. On Donc, arrête pour merci aujourd'hui. d'avoir regardé et puis abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bye bye bye. Bye bye.